Passons maintenant à la deuxième partie où je veux vous représenter les propriétés physiques des sols. Comme on a défini précédemment que le sol est composé de 3 phases. Les grains minéraux et organiques définissent le squelette solide. Les vides qui sont occupés soit par une phase liquide, donc la phase où on trouve l'eau interstitielle, soit par une phase gazeuse qui est l'air, ou bien par les deux phases, eau et air. On peut présenter ces 3 phases constituant du sol à l'aide d'un diagramme sur lequel on indique les volumes occupés par les phases, de même que les poids correspondants. Donc, sur ce diagramme, on représente nos 3 phases. La phase solide, la phase de l'eau et la phase d'air. Ainsi qu'on définit les volumes avec Vs, qui est le volume des grains solides, Vw, c'est le volume d'eau, Va, il s'agit du volume d'air, le volume d'air et le volume d'eau, donc les deux ensembles correspondant au volume des vides. V, il s'agit du volume total de l'échantillon. Concernant le poids, on trouve W, on note W qui est le poids total de l'échantillon. WS, c'est le poids des grains solides. WW, le poids de l'eau. WA, qu'il s'agit du poids de l'air, donc bien sûr qui est égal à 0. Plusieurs paramètres nous permettent de caractériser un sol. Commençons par définir les poids volumiques. Les poids volumiques, donc pour un sol qui est composé de 3 phases, phase solide, liquide et air, donc on peut définir le poids total de l'échantillon. Poids volumique total, on dit poids volumique humide, qu'il s'agit du poids global des 3 phases. Notez gamma. Il est égal au poids total du sol contenant l'eau interstitielle, bien sûr. Donc, le poids du grain solide plus le poids de l'eau de cet échantillon divisé par le volume total qu'il occupe. Donc, ce poids volumique, noté gamma, il est défini par l'équation suivante qui est égale W, poids total du sol, sur V, le volume qu'il occupe. Il existe 3 méthodes qui nous permettent de déterminer le poids volumique total d'un échantillon au laboratoire. La première, c'est la méthode par immersion dans l'eau, ou on dit encore la méthode par pesée hydrostatique, où on fait 2 pesées. Pesée de l'échantillon à l'air libre et une autre pesée dans l'eau. La deuxième, c'est la méthode de la trousse copante, ou on dit méthode géométrique. La troisième, c'est la méthode de moule. Cette méthode ne s'applique pas qu'au sol préparé au laboratoire. Ainsi, de même, on peut déterminer le poids volumique total in situ en utilisant l'une des méthodes suivantes. La première, c'est la méthode gamma densimètre. C'est une méthode basée sur les rayons gamma. Donc, en Tunisie, on parle de cet appareil qui s'appelle Troxler. On dit ici Troxler. La deuxième méthode, c'est la méthode au densimètre à membrane. La troisième, c'est la méthode au sable. La quatrième, c'est la méthode de carottage. Passons maintenant à définir le poids volumique du sol sec. Pour les sols secs, la phase liquide n'existe pas. Donc, on a seulement 2 phases. La phase solide et la phase de l'air. Donc, on peut définir le poids volumique sec, gamma D, comme suit, qui est égal W, le poids total de l'échantillon, sur V, le volume total, qui est égal au poids
des grains solides sur le volume des grains solides plus le volume de l'air. Il ne faut pas oublier que le poids de l'air est toujours égal à 0. Le troisième état du sol, où on trouve que les vides sont occupés par l'eau. On dit que le sol est saturé. Donc, on trouve seulement deux phases, c'est la phase solide et la phase d'eau. Le poids volumique du sol saturé est égal le poids saturé sur le volume total. Le poids saturé il est composé du poids des grains solides plus le poids de l'eau. Dans les cas des sols saturés, il est nécessaire de déterminer le poids volumique du sol désogé, noté gamma'. Il s'agit du poids du sol immergé dans l'eau divisé par le volume total qu'il occupe. Donc, dans ce cas, il faut qu'on élimine la phase eau. Gamma désogé est égal par calcul gamma sat moins gamma de l'eau. Pour chaque phase du sol, on peut déterminer le poids volumique. Commençons par le poids volumique des grains solides. C'est le poids volumique de la phase solide seulement. Donc, ce poids volumique est noté gamma S. Il est égal au poids des grains solides divisé par le volume des grains solides. Donc, ce poids, il est mesurable au laboratoire moyennant d'un pycnomètre. Le poids volumique de la deuxième phase, la phase liquide, définit le poids volumique de l'eau qu'on prend conventionnellement égal à 10 kN par mètre cube. On peut définir un autre paramètre sans dimension qui est la densité des grains solides, ou on dit encore gravité spécifique, notée GS. Elle représente le rapport du poids volumique, des grains solides divisé par le poids volumique de l'eau. Maintenant, on va caractériser les vides dans les sols. Commençons par la porosité, qu'on la note N. Donc, la porosité permet de connaître l'importance des vides, c'est-à-dire de savoir si le sol est dans un état lâche, où on trouve beaucoup de vides, ou en état serré, on trouve moins de vides. La porosité est définie comme étant le rapport de volume des vides par rapport les volumes des vides qui occupent la phase liquide et la phase gazeuse par rapport au volume total. Donc toujours, la porosité, elle est inférieure à 1 et on peut exprimer encore en pourcentage. Le deuxième paramètre est la compacité. Notez C. Il s'agit comme le rapport entre le volume des grains de sol et le volume total de sol, y compris les vides, qui est égal à 1 moins la porosité. Toujours, donc, il est inférieur à 1 et on peut exprimer encore en pourcentage. Passons maintenant à définir le paramètre le plus important pour la caractérisation des vides dans les sols, qui est l'indice de vide E. L'indice de vide est le rapport entre le volume des vides et le volume de la matière solide, le volume du grain solide. Donc, l'indice de vide peut être supérieur à 1 dans le cas des sols gonflants et il peut être aussi exprimé en pourcentage. L'indice de vide E n'est pas constant et le compactage peut réduire sa valeur. Chaque type de sol a un indice de vide maximal, E max, où le sol est à son état le plus lâche, et un indice de vide minimal, E min, où le sol est à son état le plus dense.
caractériser l'état de densité d'un sol, on est amené à calculer son indice de densité, ID. On dit encore sa densité relative, en comparant l'indice de vide naturel du sol à son indice de vide maximal. Le tableau suivant représente l'état de densité d'un sol à partir de l'indice de densité. On trouve pour les sols très lâches, l'indice de densité est entre 0 et 20, et pour les sols très denses, l'indice de densité est égal à 80 jusqu'au 100%. On caractérise maintenant l'eau dans le sol. Tout d'abord, on détermine le pourcentage de l'eau qui existe dans le sol, qui est la teneur en eau, notée oméga. Elle est définie par le rapport du poids de l'eau d'un échantillon de sol par rapport au poids des particules solides. Donc, oméga est égal WW sur WS. Elle est en pourcentage. On peut facilement mesurer la teneur en eau au laboratoire à partir de 3 méthodes suivantes. Par étuvage à 105 degrés pour tout type de sol et 50 degrés pour les sols sensibles. Par la méthode du four à micro-ondes et encore par la plaque chauffante dans les laboratoires des chantiers. Pour les deux dernières méthodes, on ne peut pas mesurer la teneur en eau pour les sols sensibles. La teneur en eau pour les sols saturés, elle est définie par la formule suivante, qui est égale le poids volumique d'eau fois 1 sur le poids volumique sec moins le poids volumique 1 sur le poids volumique des grains solides. Passons maintenant au deuxième paramètre qui caractérise l'eau, qui est le degré de saturation, noté SR. Il indique dans quelle proportion les vides sont remplis d'eau. Il est défini comme le rapport du volume d'eau au volume des vides. Il s'exprime en pourcentage. SR donc est égal le volume d'eau sur le volume des vides. Le degré de saturation peut varier de 0 pour les sols secs à 100% pour les sols saturés. Il existe deux relations entre les paramètres, donc on peut pas définir tous les paramètres, donc ils sont reliés entre eux par ces formules. Dans le vidéo prochain, je veux vous représenter les essais d'identification des sols.